Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler d'Indie US, nous allons parler du show H2O Subterranean Violence Volume 9. Alors, donc, c'est la première vidéo qu'on va faire sur l'Indie US par rapport à toute cette WrestleMania Week. Il y en aura plusieurs autres. Voilà, je vais essayer de parler du maximum de shows d'Indie US qui se sont déroulés cette semaine. Évidemment, je ne peux pas parler de tout ce que j'ai regardé en termes d'Indie US parce que je vous avoue que je suis assez débordé. J'ai 6 shows, j'essaie à mater. Peut-être quasiment 10 shows IWTV à mater, donc je pourrais pas faire une vidéo sur tous les shows évidemment. Mais donc voilà, je voulais vous parler du show H2O parce que c'est un show que personnellement il m'a vraiment bien plu. Et donc voilà, c'est la première vidéo dont on va parler par rapport à cette semaine très très chargée en termes d'indie US. Et du coup, on va commencer tout de suite, la review dans le vif du sujet donc de ce show H2O Subterranean Violence Volume 9, donc qui a été diffusé évidemment sur IWTV le 9 avril. On va commencer avec l'opener. L'opener, c'était Adonis Valerio qui affrontait Reed Walker. On a eu donc pour ce match une victoire de Reed Walker. Alors personnellement, j'ai bien aimé le match, je l'ai trouvé bien construit. C'est vraiment un bon opener. Et tu sens que là, H2O sait faire un opener. Vraiment, ils en font pas trop. Ça dure pas trop longtemps, ça dure même pas 10 minutes. Mais vraiment, c'est bien fait. Il y a des belles prises, l'inring est bon. Voilà, c'est deux mecs que je connaissais pas personnellement avant ce match. Je suis pas un grand spécialiste de la H2O, honnêtement. C'est mon deuxième show H2O que je mate. J'avais maté le premier au niveau du mois de mars, même en main event, il y avait eu un très très bien Rick Shane Page contre Marcus Matters. Marcus Matters, dont on reparlera d'ailleurs un peu plus tard dans cette vidéo. Mais du coup, voilà, cet opener, je lui ai mis la note de 3 étoiles. Vraiment, il était bien. J'aime bien le personnage d'Adonis Valerio. Il est assez arrogant, il est cool. Enfin, voilà. Mais clairement, voilà, c'est tout ce que je recherche personnellement en opener. Et ça ne fait que confirmer que pour moi, en termes d'indie US, les meilleurs en termes de construction de cartes, ce sont les shows de la H2O. Hein. Ça me paraît assez clair. En construction de cartes, c'est bien mieux que les constructions de cartes de Beyond pour le coup. Et là, t'as un vrai opener qui dépasse pas 10 minutes et qui est vraiment très très cool à regarder en tout cas. Et du coup, voilà, pour ce match, on a eu donc une victoire de Reed Walker dans ce match auquel j'ai mis la note de 3 étoiles. On va pouvoir passer maintenant au prochain match du show. Le prochain match du show, c'était un six-man street fight. C'était un six-man street fight qui opposait premièrement l'équipe de Jeff Cannonball, Mike Quest et Sean Anderson à Gigi Everson, Chris Bradley et Christian Ross. Alors personnellement, je connais surtout Jeff Cannonball dans ce match, c'est celui que j'avais vraiment bien aimé dans un freeway hardcore match à la H2O il y a pas longtemps, du coup dans le fameux show du mois de mars dont je parlais un peu plus tôt. Jeff Cannonball, voilà, c'est un catcheur que j'avais beaucoup apprécié, et là encore il a fait vraiment une bonne performance. Pour moi c'est un bon street fight, vraiment c'est assez cool, ça dure pas trop longtemps encore une fois, voilà. Et donc on a une victoire de Chris Bradley, Christian Ross et Gigi Everson. Gigi Everson, dont j'ai d'ailleurs vraiment bien aimé la performance, il a quelques moves assez impactants dans le match, et bah voilà, vraiment ça reste un bon street fight selon moi, bien booké, bien construit, j'ai aucun problème avec ça, vraiment, mais même vraiment ça, on part sur du hardcore, hein, effectivement, et moi personnellement ça me dérange pas du tout, je suis plus friand, largement plus friand du hardcore US que du hardcore Jap, et vraiment ce match-là est vraiment assez soft, mais vraiment très bien, vraiment très très bien, en tout cas j'ai vraiment bien aimé le match, et clairement j'ai trouvé tout le match assez bien construit. Il y a également Sean Anderson qui m'a un peu marqué également dans le match. J'ai trouvé qu'il a fait une bonne performance également. Mais vraiment, c'est un bon match filler du show. C'est que tu sens que c'est clairement pas trop haut dans la carte. Tu sens que ça devrait pas être plus haut dans la carte, autant pour moi. Mais voilà. En tout cas, pour moi, selon moi, c'est très bien fait en tout cas ce match. Et du coup, j'ai mis, bon, ça reflète pas spécialement ma note du match. J'ai mis 2,75 parce que pour moi, et parce que en fait, le problème c'est que le match décolle pas. Mais voilà, pour moi, ça reste bien fait. Mais le match décolle pas, donc tu peux pas être au-dessus, mais voilà, l'in-ring est bon, donc ça, y a aucun problème avec ça. Et du coup, voilà pour ce Six-Man Street Fight, donc remporté par Chris Bradley, Christian Ross et JJ Everson. On va pouvoir maintenant passer au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était Chuck Payne contre Declan Grant. C'était un match qui n'était pas pour le titre, puisque je rappelle que Chuck Payne, pardon, est le champion heavyweight de la H2O. Et clairement, ce match, pour moi, c'était un très bon match. C'est personnellement mon troisième match préféré du show. J'ai mis la note de 3,5. Vraiment, j'ai adoré. Je trouve la fin extrêmement intelligente également. Il y a des bons comptes qui sont placés pendant le match. Ça se bat à l'extérieur et j'ai trouvé ça très bien. Vraiment, ça reste quand même assez
hardcore sans l'être trop, voilà, c'est vraiment très très cool. Chuck Payne, vraiment, il a un très bon work de powerhouse, il est très dominant et très impactant dans ses coups. Il fait des grosses prises qui sont assez impressionnantes. Vraiment, Chuck Payne, personnellement, c'est l'un de mes coups de cœur hein, depuis que j'ai commencé la H2O. Il est très très bon et pour moi, carry le match, hein, évidemment. Et comme je l'ai dit, la fin, j'ai trouvé très intelligente également. Et il m'a fait monter personnellement de 0,25, j'étais à 3,25, je suis passé à 3,5. Dès que la grande lui donne une bonne opposition, le match dure quand même assez longtemps, mais pour moi, il est très bien fait, très bien placé. Et voilà, j'ai aucun problème avec le fait que ce match dure longtemps. C'est un match dans lequel le champion heavyweight a une vraie adversité, mais arrive à s'en sortir et bouquer fort. Et moi, je trouve complètement la logique du match pour le coup. Et pour moi, c'est encore une fois un match bien placé dans la carte. Et parce que pour le coup, ça me dérange pas que le champion heavyweight ait un match si tôt dans le show. Personnellement, vu comment est construit le show, ça me choque pas du tout en tout cas. Et clairement, ce match, j'ai aucun problème à lui mettre 3,5. Et c'est un des matchs que je conseille du show hein, personnellement. Mais en tout cas, voilà, Chuck Payne, pour moi, c'est une très belle découverte au sein de la H2O. Et en tant que champion heavyweight, je sais pas, il en est à combien de jours de règne exactement. Je vais aller voir ça, mais vraiment, c'est quelqu'un que j'ai envie de voir longtemps champion heavyweight, parce que des gros main events avec lui à la H2O, moi je dis pas non, hein, clairement. Mais du coup, voilà, Chuck Payne, il est champion depuis 77 jours. Je viens d'aller checker, et bah clairement, du coup, on est peut-être parti sur un long règne vu son booking dans le match. Après, personnellement, je m'y connais pas trop en H2O non plus, mais vu son booking assez dominant dans le match, même si Declan Grant lui donne de l'opposition, voilà, Chuck Payne, c'est un big guy très powerhouse qui met des grosses prises, enfin, voilà, je pense qu'on peut partir sur un long règne pour Chuck Payne, ce qui me plairait bien en tout cas personnellement. Et du coup, voilà pour ce match auquel j'ai mis la note de 3,5. On va pouvoir maintenant passer au quatrième match du show. Le quatrième match du show, c'était un Devil's Bull Rope match qui opposait Mark Angel à Drew Blood. Alors, faut savoir que dans ce Devil's Bull Rope match, donc les deux participants étaient attachés par une corde avec une cloche autour de la corde, à peu près au milieu de la corde, voilà. Et donc voilà, personnellement, de prime abord, j'ai trouvé la stipulation assez bizarre, mais je m'y suis fait avec le temps, voilà. J'ai trouvé la fin assez bizarre, personnellement, mais bon, voilà, le match reste bon, reste bien placé dans la carte pour moi, c'est assez random, ça dure peut-être un peu longtemps pour rien, c'est pour ça que j'ai mis que 3 étoiles, mais vraiment, ça fait le taf, et j'ai clairement pas à me plaindre de ce match. Pour le coup, voilà, c'est vraiment un bon match, je le conseille évidemment pas, voilà, je connaissais pas les deux catcheurs de base, franchement, ces deux catcheurs qui ont fait une bonne performance pour ce que c'était. La stipulation a un peu aidé pour moi parce que tu sentais vraiment que les mecs voulaient vraiment se taper sur la gueule sans réfléchir, c'était très cool à voir. Et c'est bien passé pour ma part, on a eu une victoire donc de Drew Blood dans ce match personnellement que j'ai trouvé bon. Voilà, c'était la première fois que j'avais à faire un Devil's Bull Rope match, mais c'est resté cool tout le long. Peut-être la fin, comme j'ai dit, qui est pas ouf, qui a pas spécialement qui est pas spécialement amené honnêtement, mais voilà, ça reste pour moi un bon match qui donc m'a absolument pas dérangé sur la carte, même si ça s'est jamais vraiment élevé très haut. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis la note de 3 étoiles. On va pouvoir maintenant passer après ce Devil's Bull Rope match et cette victoire donc de Drew Blood, un Mind Games Deathmatch entre Anthrax et Marcus Matters, qui est donc l'un de mes coups de cœur pour l'instant de cette Mania Week. Je lui ai mis la note de 4 étoiles. On a eu une victoire de Marcus Matters, ça a duré environ une vingtaine de minutes. J'ai adoré le match. J'ai vraiment kiffé le match. Marcus Matters, c'est un très bon babyface qui est vraiment insouciant dans son truc. Il hésite pas à aller mettre des claques à Anthrax à des moments pour le provoquer. Anthrax, il devient un peu fou, vraiment, il est très bon dans son rôle de heal. Et vraiment, Marcus Matters, il a des super bons retours. T'as un moment, t'as Anthrax, il veut le balancer du haut de l'apron vers l'extérieur du ring, et t'as Matters qui contre en crossbody, donc du haut de l'apron, et qui met un peu KO Anthrax, et moi j'ai adoré. La fin est également super, c'est Marcus Matters qui arrive à remporter le match par soumission. Donc vraiment, j'étais hyper investi tout du long avec Marcus Matters, vraiment. Pour le coup, c'est très rare que j'aime autant un deathmatch, c'est très très rare que je mette un 4 à un deathmatch, ça m'est peut-être arrivé une ou deux fois, et bah vraiment celui-là pour moi je le trouve quasi irréprochable, il y a un très bon storytelling, c'est très très facile de se mettre derrière le babyface pour le coup, et j'ai même préféré ce match au match que Marcus Matters avait eu contre Ricky Shane Page, alors que je suis un fan absolu de Ricky Shane Page, je le rappelle, mais voilà, clairement s'il y a un match à conseiller du show, c'est celui-là, c'est le troisième 4 que je lâche du côté US lors de cette WrestleMania Week, j'ai lâché 2-4 du côté du Bloodsport dont ma review sortira un peu plus tard, mais voilà, mais vraiment clairement ça reste pour moi un excellent match et la victoire de Marcus Matters est extrêmement logique selon moi du point de vue de ce qu'on a pu avoir dans le match et du gros heal contre Babyface assez insouciant, et vraiment la victoire du Babyface fait vraiment plaisir parce que j'étais vraiment super investi dans le match tout du long et super investi dans le work de Marcus Matters notamment.
qui a fait donc un excellent travail selon moi. Et donc voilà, moi j'adore Marcus Matters en tout cas. Et clairement pour moi c'est un 4 étoiles qui est amplement mérité. Vraiment j'ai pas vu le temps passer et c'était un super match, super bien construit. Et des très bons retours, des bons contres et un heal Anthrax qui est super. Vraiment un heal qui est super, vraiment pour se faire retourner par le babyface, vraiment il a été super Anthrax, il a très bien joué son rôle. Et du coup voilà, donc pour ce Mind Games Deathmatch, qui est donc le match que je conseille le plus du show, on va maintenant pouvoir passer à un 5-way ladder match qui était un number one contendership pour le titre de la H2O Hybrid, le titre H2O Hybrid qui est un peu le titre mineur hein, de la H2O, qui est donc actuellement détenu par Moose, et à ne pas confondre avec Moose de la Impact, c'est un Moose autre, voilà, qui avait remporté le titre au show Bad Luck It Can Last Forever, c'était donc le show avec le Rick Chain Page Matters en main event, et donc Moose avait remporté ce titre, et donc là il allait avoir son premier challenger, le premier challenger qui était donc soit Alex Stretch, soit Jimmy Lloyd, soit Rocket, soit Dylan McKay, soit Frankie Picard, et c'est Dylan McKay qui a remporté ce ladder match. Dylan McKay, c'est quelqu'un que j'aime bien personnellement, que j'avais vu du côté de la H2O, donc lors de ce fameux show It Can Last Forever, que j'avais vraiment bien aimé. Dylan McKay contre Moose, ça peut être une affiche qui me hype. Pour moi, c'est un bon ladder match avec du bon storytelling. Vraiment, t'as deux partenaires par équipe dans le match que j'ai pas clairement réussi à identifier. Je peux pas dire de conneries honnêtement. Je suis pas un grand spécialiste des catcheurs qui sont présents lors de ce match pour le coup. Enfin, à part évidemment Jimmy Lloyd, hein, évidemment, qui est lui pour le coup un régulier de la Game Changer Wrestling. Mais donc voilà, personnellement ce match j'ai mis 3,25, c'est un bon ladder match, bien construit, du bon storytelling, et Dylan McKay qui profite de quelques erreurs pour réussir à revenir dans le match. Les échelles sont selon moi bien utilisées, voilà, c'est vraiment un problème qu'ont certaines autres compagnies pour builder les ladder match, où là vraiment on utilise bien les échelles, on les utilise pas trop, mais dès qu'on les utilise c'est très bien fait, et c'est vraiment super. Et vraiment pour moi c'est un très bon ladder match. Je peux pas mettre plus de 3,25 parce qu'il y a pas de moments qui m'ont vraiment fait dire ah c'est super génial, mais voilà, ça reste vraiment un ladder match qui est très très cool et assez intelligent dans ce qu'il veut faire. Donc pour moi j'ai aucun problème avec le 3,25 et peut-être limite 3,5. Vraiment c'est un 3,25 qui va limite sur le 3,5, et donc qui est donc remporté par Dylan McKay qui va affronter Moose prochainement pour le championnat H2O Hybrid. On va maintenant passer, après ce 5-way ladder match remporté par Dylan McKay, un singles match entre Devon Moore et Jimmy Lyon. Alors c'est le match que j'ai le moins aimé du show, évidemment il a duré un peu moins de 5 minutes, donc voilà, il a eu le temps de rien faire de bien intéressant. En plus, les moins de 5 minutes qu'il y a eu, c'était très deathmatch, j'ai pas trop accroché au truc. Et moi, j'ai pu mettre pas plus que 2. Le finish est cool, c'est un Canadian Destroyer. Je suis content que cette prise ait été utilisée en finish pour une fois. Pas comme certains Young Bucks hein, qui utilisent cette prise en simple move de transition. Mais franchement, voilà, ça reste un bon match selon moi, où les deux font une bonne performance. Mais vraiment, le problème, c'est que c'est pas du tout ce que j'aime comme style de match. Vraiment, je peux pas dire que les deux ont fait du mauvais taf ou quoi, vraiment. Je mets que 2 parce que déjà, ça dure vraiment pas longtemps. C'est assez décevant personnellement parce que j'étais vraiment sur une très bonne dynamique lors de show. Et je peux pas dire que les deux font une mauvaise performance, il y a pas de souci avec ça, mais ça dure pas assez longtemps. Et puis en plus, c'est pas du tout ce que j'aime. Voilà, c'est pas non plus, voilà, les armes utilisées sont pas non plus mes favorites, voilà. Mais du coup, voilà pour ce match qui m'a un peu saoulé parce qu'en fait, il est placé en pré-main event et pour le coup, c'est la seule erreur de la construction de carte de show parce que ce show est très très bien construit au niveau de la carte. Vraiment, comme je l'ai dit un peu plus tôt, H2O pour moi, c'est les meilleurs en termes d'indie US pour construire les cartes. Ça y a aucun problème avec ça, vraiment. Vraiment, les shows H2O ont des cartes qui sont bien construites tout le long. Et là, c'est peut-être une petite erreur, mais voilà. Bon, c'est clairement mieux que la construction de cartes de la Beyond, hein, on va pas se mentir. Et du coup, voilà, c'est Jimmy Lyon qui a donc remporté ce match contre Devon Moore. Et on va maintenant pouvoir passer au main event de ce show, le main event de ce show qui était un no rules match entre Austin Luke et Nolan Edward qui fait 12 000 matchs hein, lors de cette WrestleMania Week. Je l'ai vu une fois à la NPU lors du show Fatalism. Je l'ai vu faire 3 matchs à la ICW No Holds Barred parce qu'il a été jusqu'en demi-finale du tournoi Battle of the Tough Guys. Donc voilà, autant dire que je l'ai vu 3 fois de plus, voilà. Et là, je l'ai vu 5 fois en tout pour l'instant, Nolan Edward dans cette WrestleMania Week, et c'est pas encore fini, j'ai encore des shows à mater. Il affronte Dan Maff dans un 1 contre 1 lors du show CW Knowles Bar volume 12. Donc je vais le voir une 6e fois, Nolan Edward, au moins 6 fois donc. Et là, il a fait un très très bon main event puisque j'ai mis l'anneau de 3,5, c'est Nolan Edward qui remporte le match. J'aime beaucoup le finish du match. Alors je vais commencer par le finish. Hein. J'aime beaucoup le finish du match qui est un springboard, qui est un diving swinging neckbreaker sur une table en verre. J'ai adoré ce spot parce que vraiment il est bien amené, il finit le match logiquement et il est très bien pour. Il y a une bonne brawl à l'extérieur du ring pendant le match que j'ai vraiment bien aimé personnellement. Vraiment, Nolan Edwards joue très très bien son rôle de babyface, il a des très bons retours, bon ça marche avec moi les retours de Nolan Edwards
personnellement. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui fait du très bon taf dans le match. Austin Luke, que je connais un peu moins, a fait également une très bonne performance, honnêtement. Et vraiment, en tout cas, c'est mon deuxième match préféré du show, personnellement. Donc, il y a vu la victoire de Nolan Edward. Et vraiment, vraiment, c'était un match assez hardcore qui est pas trop allé dans le deathmatch, honnêtement. Mais c'était vraiment très bien, selon moi, et très bien construit. Et voilà. Et personnellement, je n'ai pas spécialement d'implication dans le storytelling du match. Et donc là, c'est en main event. Mais pour moi, c'est un main event qui est très très bien géré et qui est logique en tant que main event, qui dure assez longtemps mais qui n'est jamais chiant selon moi, où j'étais investi du début à la fin. Donc voilà, ça a très bien marché avec moi, la victoire de Nolan Edward est logique. Et vraiment, voilà, j'adore ce gars, Nolan Edward, tout simplement. Et du coup, voilà, donc pour ce main event qui oppose Nolan Edward à Austin Luke dans un No Rules match. Voilà, du coup, pour ce show H2O Subterranean Violence Volume 9. Alors personnellement, c'est un show que j'ai vraiment bien aimé, dont je conseille le match Anthrax contre Marcus Matters, mais également donc le main event dont je viens de parler entre Nolan Edward et Austin Luke. Clairement, le Anthrax Marcus Matters, pour moi, c'est un des meilleurs matchs de cette WrestleMania Week. Pour moi, c'est le deuxième meilleur match, après un match du Bloodsport dont je parlerai, je ne spoile pas trop, donc je parlerai dans ma review du Game Changer Wrestling Josh Barnett Bloodsport 6. Mais voilà, vraiment, en tout cas, c'était un très bon show H2O avec une carte bien construite qui était vraiment très très cool à voir. Et du coup, voilà, pour cette review de la H2O, on se retrouvera très bientôt pour des reviews des shows, soit du collectif, soit d'IWTV, j'en ferai plusieurs dans tous les cas. Merci d'avoir écouté cette vidéo, et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.